Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de FAQ. FAQ, l'émission que tu regardes avant de rentrer réellement dans ton week-end. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on va jouer? À quoi on va jouer cette semaine? On va jouer à Metal Gear Online 3, comme j'avais dit la semaine dernière. Donc c'est un FAQ un peu différent des autres, dans le sens où on joue pas à un jeu à sortir, mais on revient plutôt sur un jeu qu'on a déjà critiqué sur la chaîne et qui a eu un nouveau mode, donc en l'espèce de Metal Gear Online 3, histoire de voir un peu ce que ça donne, sans s'étendre plus longtemps dessus. D'accord. MGO 3 qui est gratos pour toutes les personnes possédant The Phantom Pain. The Phantom Pain, ouais, pas Ground Zeroes. Ouais. Donc il faut avoir The Phantom Pain pour pouvoir jouer à Metal Gear Online 3 gratuitement. Donc là tu vois, je suis en train de chiller donc dans ma petite base d'opération. Ouais. Et je vais lancer une partie. Vas-y. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc la partie, tu vois, c'est seamless. Ouais. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'écran de chargement. Voilà. Sauf que là, je suis dans une zone qui sert basiquement à rien. C'est-à-dire que je suis tout seul dans ma grande zone en attendant de lancer des missions. Mais tu peux, donc avec ton équipement que tu débloques et tout ça, tu peux le tester ici. Voilà, ça sert sur toi. C'est intéressant comme principe, peut-être. Oui. Mais pour l'instant, j'ai pas vu d'utilité genre de lobby où j'ai pas pu. Peut-être que tu peux inviter des gens, tout ça là-dedans et t'amuser un petit peu. Pour l'instant, je n'ai pas vu ça. D'accord. Tant que je suis là, parce qu'on va montrer un mode en particulier, et je pense que ça suffira parce que la partie durera assez longtemps. Je vais montrer un petit peu rapidement que tu peux évidemment personnaliser ton avatar. T'as 3 slots à terme de personnages, 3 personnages différents qui correspondent à 3 classes de jeu. T'as la classe au corps à corps. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Assaut, donc il paraît que c'est pour les joueurs experts. Donc c'est pour ça que je suis allé direct dessus. Okay. C'est une grave erreur parce que je me fais éclater. Donc c'est une classe qui est spécialisée CQC et en règle générale stealth, c'est-à-dire que tu as des camos, tout ça, et il faut aller vraiment dans les lignes ennemies. Ouais. T'as une classe plus défense qui va avoir des gros boucliers, des trucs comme ça, qui est à mi-distance, et la classe évidemment sniper, tout ça, les campouzes. D'accord. Voilà. Les petites campouzes. Les petites campouzes. Tu peux modifier ton matos qui correspond à tes armes. Ouais. Tout ça, ça te coûte. Certaines te coûtent des sous à débloquer, mais la plupart du temps, des sous. Quand je parle de sous, c'est de la monnaie in-game que tu gagnes au fil des matchs. La plupart du temps, en fait, tu les débloques en gagnant des niveaux dans ta classe. Okay. Donc ça, tu choisis ton équipement custom. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Pareil, tu débloques des slots c'est classique, tout ça, d'équipement. Tu peux aussi avoir de matériel, parce que l'équipement ici, ça désigne tout ce qui est cosmétique, en fait, dont certains ont peut-être des effets, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est avant tout cosmétique. D'accord. Tu vois, des gilets pare-balles, des trucs comme ça, des lunettes. Treillis, voilà, c'est ça. Tu peux avoir le bandeau de Big Boss. Ah ouais. Donc plutôt cool. Tu peux aussi avoir, je crois, si je me trompe pas, une tête de crocodile. Donc ça, c'est quand même important. C'est quand même important de pouvoir faire ça. Et ça, par contre, ça se dépense avec des jetons MB. Ça, c'est compliqué. C'est des trucs que tu peux gagner dans le mode solo, que tu peux aussi acheter. Ouais. Il te multiplie les monnaies, histoire que l'air de rien, si tu as envie de payer, ce serait dommage de t'en priver. D'accord. Voilà, donc tu customises ton personnage de manière assez classique. Et ensuite, évidemment, tu essayes de participer à des matchs. Donc je vais essayer de trouver un type de partie que je cherche en particulier. C'est-à-dire que tu as différents types de missions. T'as combien de modes Tu vois, 1, 2, 3. T'en as 3 pour l'instant. Le com control, c'est de la capture de zone, un peu comme on voit un peu partout. Mode conquête dans un voilà, exactement, mode conquête, c'est ça. Cloak and Dagger, c'est celui que je vais essayer de lancer, donc j'en parlerai un peu plus tard. Et Bounty Hunter, c'est du deathmatch avec des règles un petit peu particulières qui sont pas déconnantes, dans lesquelles tu dois, en blessant des ennemis, en tuant des ennemis, tu fais baisser le total de points de l'adversaire. Mais tu prends de la valeur toi-même, donc ils peuvent toi-même te tuer après pour te faire perdre beaucoup de points à ton équipe. Système de prime, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu peux fulltonner des mecs comme dans le jeu solo, ce qui te permet de prendre la prime du type et de la rajouter à ton équipe. Donc c'est pas mal. C'est les règles de base du deathmatch, mais qui sont adaptées plutôt bien à Metal Gear. On va mettre sans mot de passe, voilà, on va chercher. Alors, on prévient dès maintenant, il se peut qu'il y ait des coupures parce que les serveurs sont pas encore très stables. Donc parfois, on cherche une partie longtemps et on finit par ne pas pouvoir y participer. Si c'est le cas, il y aura une coupure. Voilà.
Ok, donc là, t'es en mode cloak and dagger. Voilà. Tu fais partie des assaillants? Non, là je fais partie des défenseurs au contraire. D'accord. Donc le principe, c'est il y a une équipe qui est entièrement camouflée. C'est ça. Stealth camo au niveau de la combi Ouais. Camo optique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas du tout. Alors je vois rien du tout, hein. Là c'est pas une question de lunettes, c'est que l'écran est super sombre et ça se passe de nuit, c'est très dommage. D'accord, c'est très dommage parce qu'en tant que défenseur, En tant tu que dois les repérer. C'est ça. Et Alors si t'en repères un, si je tire sur un en fait, si j'en D'accord. repère clairement un, donc c'est-à-dire au point de lui tirer dessus et tout ça, ils perdent tous leur camouflage optique pendant quelques secondes. Donc D'accord, c'est évidemment intéressant. très utile. En sachant donc que voilà, les attaquants doivent capturer, bah là c'est le cas, il y a un des attaquants qui s'est fait repérer et qui est marqué là d'ailleurs, donc on voit tout le temps où il est. d'accord. Les attaquants sont tous en camouflage optique, comme tu le Ouais. disais, permanent, c'est-à-dire qu'ils ne se rechargent pas ni rien, et n'ont aucune arme létale. Ils ont que des armes qui peuvent endormir. Ils Voilà. démarrent en fait avec un équipement très limité. D'accord. Les défenseurs, en revanche, ont des équipements plus conséquents et doivent éliminer l'équipe adverse ou défendre les disques de données pendant le temps imparti. Comme pour tous les modes de jeu, les parties se font en deux parties en fait. D'abord tu joues l'attaquant puis le Bien défenseur, histoire de compter les points. Bien sûr. Voilà, donc là ça a l'air de se friter par là, j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se passe. Là, ce que je vois là en rouge, je vais essayer de montrer un petit peu, c'est là où ils vont devoir ramener les CD D'accord. une fois qu'ils les auront piqués. Donc en fait, ça se passe un peu en deux temps. C'est-à-dire que dans la première partie, tu vas devoir défendre tes CD là où ils sont. Ouais. Puis après, s'ils ont réussi à en piquer un, il peut être malin d'aller se retrouver au point où ils doivent le ramener pour les y attendre. T'as pas mal de jeux qui misent sur ce principe-là, Ouais. notamment dans le Battlefield Hardline, t'avais un délire de otages, tu devais aller chercher les otages D'accord, ok. et les cases évac juste derrière, donc s'ils étaient blessés, ou les évacs tout court, s'ils étaient blessés. Ouais, donc effectivement, c'est un principe assez similaire. Là, donc ouais, pas beaucoup d'action. Désolé, si tu vois quelque chose, n'hésite pas. Hein. Bien sûr, mais non, je suis attentif en fait. Mais d'accord. Mais Et au niveau du son aussi, il faut faire gaffe. Au niveau du son, tu peux entendre des bruits effectivement, mais ça va plus se traduire par des bruits zones. de pas, les bruits de pas, t'entends les bruits de pas? Les bruits de pas, tu les entends, ouais, mais ça va surtout se traduire s'il y a beaucoup de bruit. Tu vas voir des petites zones rouges sur ta map en haut à gauche, ok. en sachant qu'ils peuvent évidemment ruser en balançant des. Faire des diversions. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. En balançant par exemple des chargeurs comme dans le mode solo. Là, je viens de lire trou de verre disponible. Ouais, Donc, ça, trou de verre, c'est pour l'extraction en Fulton. Au bout d'un moment, dans les parties, tu peux accéder au trou de verre qui est un Fulton amélioré, qui te permet d'extraire des soldats plus rapidement. D'accord, parce que là aussi, tu peux fulltonner des gens. Tu peux Fultonner des gens aussi, ouais. Ouais, Ça, là, j'ai D'accord, donc- vu quelque chose, Kevin. il y en a un qui a un mortier. Alarme! Ouais, j'essaie de... Ouais, c'est roleplay. Ouais. Mais là, putain, c'est très dommage hein, que ce soit une mission de nuit sur cette télé un peu Non, défaillante. mais en parce même que- temps, je veux dire, mode stealth, mission de nuit, j'ai envie de dire au Ah bah contraire. là, au contraire, c'est Au vrai. contraire. Mais disons que ce mode est sympa, je trouve, parce que contrairement aux autres, les autres modes sont des modes plus classiques qu'on a déjà vus Ouais. un peu partout ailleurs, mais avec le gameplay de Metal Gear qui est forcément un peu plus lourd qu'un FPS Bien sûr. ou un truc comme ça, donc qui peine à vraiment tenir la comparaison, quoi. Et là, il y a plus ce côté approche comme tu l'as dans le mode solo. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant qu'attaquant, tu vas vraiment essayer de repérer les ennemis avant pour les marquer, ce qui les marque pour toute ta team. Et donc tu retrouves un peu les sensations du mode solo et c'est pas mal du tout. Ça peut se traduire par un manque d'action comme on le voit maintenant. mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Les autres modes de jeu ont pour eux de bonnes idées, comme je le disais pour la gestion du bounty. Des tickets, ouais, voilà. Et des primes pour chaque personnage. Mais Mais c'est des trucs, C'est ça, c'est que tu vois, t'as pas vraiment de touche pour balancer une grenade, il faut que tu ailles dans ton menu pour prendre la grenade puis la balancer. Par D'accord. rapport à d'autres jeux, c'est quand même beaucoup moins fluide Ouais, et bien un sûr. peu plus, Bien sûr, un bien peu sûr. plus lourd d'utilisation. Là, j'essaye vraiment de me balader, j'essaye d'aller au contact. Hein. On Ouais, ne bien sûr, reprochera bien pas de. Ah, Mais, carrément, là, tu fais du bruit, là. Bah oui, là, j'essaie de dire, bah venez quelque part. Mais attends, vous êtes... Ouais, j'essaie de voir combien il en reste. Ah, parce qu'il y en a qui sont fait sécher. Ouais, il y a encore trois ennemis et nous on est un peu plus.
Là, je suis un peu ce guignolo qui court partout. Et qui, si j'étais dans une vraie team structurée, il dirait bon, bah lui, on le banne. Ouais, Lui, on le banne, il fait n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment déterminés à y attaquer. Non, ils prennent leur temps, les mecs. Hey, il y a de la Gatling quelque part, là? Ouais. Hop. Wow. Ok, je me suis fait, je crois en plus. Ouais, mais merde. non. Je me suis fait endormir. C'est tragique. C'est tragique. Mais non, tu te fais fultonner. Là, je me fais fultonner. Mais non. Bah voilà. Mais non. C'est ridicule. Alors, faut savoir que donc dans Metal Gear Online 3, se faire fultonner, c'est juste. On a gagné quand même, tu vois. Donc c'est-à-dire que voilà. C'est juste au-dessus du. J'ai joué là. C'est juste. En fait, se faire fultonner, c'est presque plus une humiliation pour la team en règle générale que pour la personne qui s'est fait fultonner elle-même. Parce que, non pas que... Parce que ça t'arrange. Parce que ça m'arrange en l'occurrence. Mais aussi parce que, en fait, se faire fultonner à partir du moment où tu te fais assommer, que ce soit par une prise de CQC qui peut arriver très vite ou par une seringue hypothermique dans la tête, bon bah t'es sans défense. Et là, la personne reste au-dessus de toi et te fultonne. Toi, tu ne peux rien faire. Par contre, ton équipe a du temps pour la battre pendant qu'elle te fultonne. Et après, quand il y a le ballon peut être crevé en étant tiré dessus. Donc c'est plus, si tu veux, l'équipe là qui a pas été. Moi, j'étais là dans mon rôle d'appât, si tu veux. Et malheureusement, ils ont pas compris mon plan. D'accord. Je le regrette un petit peu. Dommage pour eux. Ouais. Du coup, tu vas leur montrer de quoi t'es capable. De quel bois je me chauffe. Tu te chauffes. En mode stealth cette fois-ci. Est-ce qu'on pourrait effectivement. avoir ça? Là, ce sera le mode stealth parce que oui, c'est ça. On change de même de map, j'ai l'impression. D'accord, c'est parfait. Là, t'es dans les assaillants. C'est ça. Camo optique. Camo optique permanent. Infini. Ouais. À part s'il y a un de tes coéquipiers qui se fait cramer. Moi qui se fait cramer, ouais, c'est ça. Auquel cas, pendant quelques secondes, on peut te cramer. Voilà. Donc mais là, sinon, voilà. Je ne vois pas où je suis. Même toi, tu vois pas où je suis. Ah d'accord. Bon, ok. Donc quelqu'un s'est fait cramer dans votre équipe, manifestement. Cache-toi. Voilà. Ce serait. Ah là là. Ouais, mais aussi si je joue avec des, tu vois. Moi, je suis tout dans le stealth. Non, et ça bouge par là. J'aimerais bien. Il y a des mecs en dessous. Ouais. J'aurais bien aimé. Là, c'est des mecs là. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se fait fultonner? Oh là là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ridicule. J'étais en train de me dire pourquoi un mec de ma team se fait fultonner. Non, c'est nous on fultonne les gens. Et le temps que je me dise ça, je me fais buter. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ouais. Bon, il faut savoir que... Oh, lui il s'est fait mystifier. Faut savoir que c'est pas facile. Donc voilà, c'était un petit peu le mode Cloak and Dagger. Malheureusement, j'ai pas pu montrer du beau jeu. Parce que je crois que de toute la partie, de toute l'émission, t'as pas tiré une balle. J'ai pas tiré. Non, mais parce que moi, je suis plus dans la discrétion. D'accord, ok. Mais on va refaire un petit cut et se mettre dans un mode un peu plus sportif. D'accord. Bon alors là, Kevin, on a un petit peu galéré à trouver un match dans un autre mode de jeu, en l'occurrence c'est le mode Bounty Hunter, c'est ça? D'accord. Alors bon, et là c'est parce que tu me parlais. Oh mais là t'es en train de me parler aussi. C'est normal. On recommence alors que tu te fais... Je me fais éclater. Alors il faut savoir... Vas-y. Il faut savoir, il faut savoir, parce que j'ai l'impression que c'est important. Ah, c'est important. La classe que j'ai, c'est pour ça que je disais que c'était chaud, c'est que t'as très très peu de points de vie. D'accord. Tu te fais sécher très vite. C'est le principe du truc en fait, t'es censé arriver... Attends, regarde. Vas-y. On va voir qui c'est qui va se faire. C'est qui là-dessus? C'est quoi ça? Voilà. Je sais pas qui c'était. Mais c'est un ennemi. Vas-y, donc là voilà. Slide. Tu peux je peux pas là. Derrière Watt. Alors se retourner. Donc là mode bounty, on a galéré à trouver une partie parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident. Donc là le mode bounty, on voit que là j'ai une en haut à gauche, sous la map, on voit un petit +1. Ouais. Ça veut dire que j'ai tué une personne, donc j'ai une valeur de 1 en plus. D'accord.
quand je me fais Au tuer. moins, t'as une valeur. Voilà. Une valeur qui est retranchée au score de mon équipe si on m'abat et qui est donnée à l'équipe adverse si on arrive à me full. Ah ouais, bah ouais. Ouais, c'est le danger de ces trucs-là quand t'es sur tes Walker Gear, c'est qu'évidemment, Bien sûr. de dos. Mais non. D'accord, donc lui, il a pas ça. chaté. Full-ton ça. C'est peut-être un des trucs un peu dommages, je trouve, dans le jeu. Ah, ils vont peut-être réussir à le sauver. Non. 0. Ouais. C'est un des trucs un peu dommages, je trouve, dans le jeu, c'est que ouais, tu peux respawner vraiment au milieu de la mêlée, tu vois, y a pas... Normalement, c'est géré ça. Bah oui, c'est ça. Alors, c'est un côté sympa, c'est-à-dire que tu peux te retrouver direct dans le feu de l'action quand tu respawns, ça peut être agréable, mais parfois, t'as pas trop le temps, si tu veux, de comprendre ce qui t'arrive. Tu vois, il me suffit vraiment de 2-3 balles et c'est réglé. D'accord. Mais en même temps, le mec, il avait l'air de savoir parfaitement où tu te trouvais, même quand t'étais... Ouais, parce que on voit un petit peu, hein. D'accord, ok. On voit un petit peu les... Tu vois, là, on voit... c'est Oh, fait bien sûr, bien sorte sûr. Heureusement, sinon ce serait injouable. Voilà, donc là, mode bounty, on est à 22-24, si je vois bien. Ouais. Donc, 22-23. 22-23. Au terme du compte. Là, on voit, tu vois, ma combinaison vient de s'épuiser. Et elle se recharge progressivement. Dès qu'elle sera rechargée, voilà, je la récupère. Ah, les murs invisibles. C'est arrivé à la limite de la map. Voilà. D'accord. Bien joué. Voilà, non mais c'est parce qu'après les gens ils disent oh il est pas fort aux jeux vidéo. Hein. Donc, C'est ça. Alors que bon, tout ça est une question de conditions de jeu. Demandez à Marcus. Et au moins moi je fais des trucs un petit peu artistiques. Bien comme sûr. ça. Tu vois, je fais la carte. Ah, c'est pas mal ça comme move. Hop, il y a quelqu'un là-bas, non? Si, gars. Ah mais là je vois plus. Droite. Derrière ça. Oh, bah d'accord. C'est con, parce que lui je sentais que j'allais l'avoir. t'as eu le Je sentais que j'allais l'avoir. Lui, t'allais le sécher. Ok, regarde, deuxième. Non, Non, respect. Ouais. Suffit, Je sais t'as pas. marqué des points. Oui, Donc tu marques des C'est points, bien. ça te fait gagner des points d'expérience, tu voilà, vois des levels, tu débloques des choses. effectivement. Ça c'est un système très similaire à celui qu'on avait vu à la base dans les Call of Duty et partout Bien ailleurs sûr. maintenant. Tu débloques des armes, des équipements. Là tu débloques aussi d'autres slots de personnages, donc Ouais. les 3 dont je parlais. Voilà, ça se fait de manière assez fluide. J'ai peut-être l'impression que tu gagnes pas énormément de points non plus. Donc il faut quand même pas mal jouer pour débloquer les différents items. Mais ça se fait plutôt bien. Il y a une dernière question que j'avais. Est-ce Ouais. que en utilisant... Oula. Attends, ah non. Est-ce Dis-moi. qu'en utilisant des sous, Ouais. tu peux acheter des items qui vont te donner un avantage? Non, c'est principe. Enfin, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est que du cosmétique. D'accord, ok. Donc, heureusement. Ok. Heureusement, c'est évidemment rageant ces jeux où tu peux. Enfin, ces jeux pay to win en fait. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas l'impression que c'est ça. Ok, super. c'est Eh ben, écoute, merci de nous avoir présenté ça. Donc, Metal Gear Online 3, c'est déjà sorti pour tous les C'est déjà possesseurs sorti, c'est disponible. de The Phantom Pain. Ouais. Bah, vous l'avez gratos. Les autres, ils doivent cacher, on sait ou pas? Je finis sur je suis tombé vraiment. C'était assez ridicule. Les autres, Ils peuvent se procurer le jeu ou non, ça sert à rien? faut considérer ça comme une extension de Metal Gear. D'accord, ok. Ok, pas de souci. Eh ben, merci Kevin de nous avoir présenté ça. De rien. Donc tout le monde voit que je suis assez mauvais à ce jeu. Mais c'est pas grave. Mais c'est aussi parce que le jeu est pas très bien fait. Oui, parce que tu fais bien de soulever ça. Voilà. Et puis même, le but de l'émission, c'est de te montrer un jeu. C'est Voilà, pas de te c'est montrer, pas te montrer beau du jeu. beau jeu, voilà, c'est ça. On n'est Voilà. pas dans Super Play. Voilà. Là, tu vois, je tire avec un shotgun à 1000 km. Oh là là, Ça ne gars. fait évidemment rien. Oh Mais non, Voilà. il y en a un autre, Attends, allez, sèche. Voilà. Bon. Voilà, Peu on importe, va se importe. quitter là-dessus. Voilà. Tu vois, Voilà, sur on un va se petit. quitter là-dessus. Voilà. Très C'est bien. ça. La semaine prochaine, tu sais ce qu'on a? J'ai ma petite idée, mais je préfère pas l'annoncer trop tôt parce que je me suis rendu compte cette semaine en fait que FAQ, parfois il y a des opportunités qui se présentent au dernier moment et qui peuvent être très sympas. D'accord. Genre cette semaine, j'aurais pu faire autre chose, mais on avait annoncé Metal Gear Online. D'accord. Donc je préfère pas l'annoncer en avance. Très bien. Mais ça sera bien quand même. Ce sera bien de toute façon. D'accord. Mieux parfait. que mes parties de Metal Gear Online. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Et moi, je m'évanouis dans le. Ah, mais où Salut. t'es? Je suis déjà à la semaine prochaine.